Oui. Bon. Et donc, je voudrais revenir à mon topo. Il y a une promesse qui nous a été faite que pendant tout le temps de la galoute, la Hashgacha nous protégerait. C'est le principe Shrina imam begalutam. La Shekhinah, la présence de Dieu, est avec eux pendant leur exil. Donc si Dieu est avec nous, on ne peut pas trop essayer de nous attaquer. On nous attaque, mais on est quand même, d'une manière ou d'une autre, un petit peu protégé. Et puis, il y a la manière de comprendre cette phrase. Quand on dit « la Shekhinah est avec les Juifs pendant la galoute », alors on se dit « waouh, c'est chouette, ça veut dire que Dieu est avec nous ». Mais on ne se rend pas compte de la gravité de ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Shekhinah est présente chez les Juifs, mais qu'elle n'est pas présente chez les Goïms. Et donc, le monde a le sentiment horrible d'un monde sans Dieu. Et c'est à ce moment-là donc que les Goïms vont se venger d'Israël. Ils vont dire, mais enfin, c'est à cause de vous que Dieu est mort. Et donc ils nous accusent de déicide. C'est-à-dire le mythe chrétien, qui est que les Juifs seraient responsables de la mort de Dieu, a un fondement dans la réalité. Le fondement de la réalité, c'est justement que Dieu a disparu du monde à cause de l'exil, et les seuls qui ne le savent pas sont les Juifs. Parce qu'ils se disent, mais enfin, vous êtes complètement cinglés. Dieu, on le voit tous les jours, à la synagogue, au Beth Midrash, à la boucherie cachère, au mikvé, au centre communautaire. Alors pourquoi vous nous dites que Dieu n'est pas là? Oui. Les nazis et les KGB, c'était pas des copains? Non, c'est pas exactement la même chose. D'accord? Je vais bientôt en parler. S'il me reste, oui, je vais expliquer. On voit que la Shoah n'a pas été faite par la chrétienté. Elle a été faite par les héritiers des chrétiens. Très bizarre, n'est-ce pas? Comment? Les héritiers des chrétiens, c'est l'Europe. Oui. Mais quand même, tout ce qui est... L'antisémitisme. Non. À Rome, comment ça s'appelle Le Vatican. Le Vatican. Oui. Le Vatican, il a quand même il a financé Hitler. Non, le Vatican n'a pas financé Hitler. Il a financé, il a permis aussi. Oui, mais jamais le Vatican n'aurait pris cette initiative. D'ailleurs, soit dit en passant, à l'époque de l'Inquisition, c'était la même chose. Jamais l'Église n'a condamné à mort, n'a tué un juif. Ils ont, à chaque fois qu'il y avait condamnation par le tribunal de l'Inquisition, la personne condamnée était livrée au bras séculier, c'est-à-dire la justice du roi. Et c'est lui qui brûlait le juif. D'accord ? Il y a quelque chose d'important là-dedans. Si on en parle, il y a dans le livre de Bereshit quelque chose là-dessus. Vous avez un Bereshit ici? Hein? Ça. Vous voyez Bereshit ici? Ah oui, voilà, j'ai trouvé. C'est une question de patience en vérité, on trouve finalement. Oui. Vous avez ici dans le livre de Bereshit quelque chose d'assez surprenant. Ben alors, Vayomer Esav Belibo. Ésaü se dit en son cœur. Yikrevu Yeme Evel Avi. Ils se rapprocheront les jours du deuil de mon père. Ve'aharga et Yaakov Achi. Et alors je tuerai Yaakov, mon frère. Bon.
Ça veut dire qu'il projette la Shoah. Mais quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Esav, au moment où il déclare qu'il veut tuer Yaakov, se met volontairement 2 barrières qui vont l'empêcher de le faire. La première, je ne le ferai que lorsque lorsque Yitzhak sera mort. Il y a quelque chose d'embêtant, on ne peut pas tuer Yaakov, ça ferait de la peine à papa, et donc il faut attendre que papa meure. D'accord ? Donc il y a un premier frein. Deuxième frein, il dit « Ve'arga et Yaakov achi » et je tuerai Yaakov, mon frère. La fraternité est un frein. Il devrait dire « je tuerai Yaakov ». Pourquoi dit-il « mon frère » ? C'est-à-dire qu'il y a chez Esav, malgré une haine très forte qui logiquement devrait l'amener au meurtre, quelque chose l'empêche. C'est quoi ? C'est le fait d'être frère.